Plus de 3 mois après le Limousin, le Citroën Racing Trophy a entamé sa seconde demi-saison au rallye Terre de Lozère. Vainqueur de 2 des 3 premières manches, Mathieu Arzeno se présentait en leader du classement général. Bien sûr, le but c'est de conserver la tête. Voilà, on sait que ce dernier rallye va être important. Après, ce sera les 2 derniers qui ont un coefficient différent. Donc il faut toujours être là et marquer le maximum de points tout le temps pour comptabiliser à l'arrivée. Vainqueur de la catégorie 2 roues motrices au rallye d'Allemagne, Sébastien Chardonnay était également au départ du Terre de Lozère, avec l'objectif de venir s'étalonner face aux meilleurs pilotes nationaux. On a besoin de savoir un petit peu où en est notre niveau. On sait qu'il y a pas mal dans le Citroën Trophy en France, il y a pas mal de bons pilotes qui roulent très vite. Donc c'est important pour nous de venir ici pour se comparer, voir un petit peu où on en est pour continuer de progresser. Samedi, la première étape était tracée autour de Marvejols. Vincent Dubert créait la sensation en réalisant le meilleur temps dans le S1. Boosté par sa participation au rallye de Finlande, le jeune Provençal n'allait pas pouvoir poursuivre longtemps sa démonstration, victime d'un problème de frein. J'ai perdu donc la vis de purge, ce qui fait que ça a tout vidé à la fin de la deuxième spéciale. Et donc voilà, je fais un bon temps quand même dans la deuxième spéciale. Et dans la troisième, je pars sans frein, donc forcément, je me prends 1 minute et c'est pas top, quoi. Meilleur temps de l'ES2, Jean-Sébastien Vigeon prenait la tête, tandis que Mathieu Morage quittait prématurément la course après une sortie de route. Puis Quentin Gilbert entre en action avec 2 scratchs consécutifs. Le Vosgien dépossédait Vigeon de la tête à l'issue de l'ES4, mais pour une petite seconde. Dans le peloton de tête depuis le début du rallye, Mathieu Arzeno perdait quant à lui 3 minutes à cause d'une crevaison. Malgré un nouveau scratch de Gilbert en fin de journée, Jean-Sébastien Vigeon récupérait le commandement. Déjà vainqueur au Terre de l'Auxerrois, il s'estimait pourtant surpris de son niveau de performance. J'aurais vraiment pas cru ce matin à me retrouver là ce soir. C'est très bien, c'est très positif. Par contre, on manque encore d'expérience, qu'on a fait une petite erreur technique pour le deuxième tour. C'est pas grave, on le saura pour demain. En tout cas, on a pris notre pied, on s'est vraiment régalé dans la voiture et toute l'équipe a fait un super boulot. On sait mettre le doigt à peu près malgré tout où il faut, malgré notre manque de recul. Donc c'est un très très bon bilan pour le moment. Pointé à 5 secondes du leader à l'issue de cette première étape, Quentin Gilbert n'avait pas dit son dernier mot. J'ai eu peur de crever, il y a eu beaucoup de pollution qui est remontée, donc j'ai fait un peu attention en voulant préserver ma place, peut-être trop. Je suis confiant, je suis bien dans la voiture, je suis en forme, avec Rémi on s'entend bien, tout va bien, donc je pense que ça va être sympa demain. Malgré une vingtaine de secondes perdues lors d'un tonneau dans le S3, Stéphane Consani avait eu la satisfaction de signer le scratch dans la plus longue spéciale du rallye. Il pointait au 3e rang à 26 secondes de Vigeon. On se fait piéger bêtement sur une épingle où j'ai pris un peu trop corde, on fait un tonneau, on reste sur le toit, on perd une vingtaine de secondes. Puis malheureusement dans la 3e, un peu trop vite, on fait un tout droit, donc on perd un peu de temps. Mais au final ce soir on se retrouve 3e, donc c'est pas trop mal avec toutes nos péripéties, quoi. Aussi performant sur la terre que sur l'asphalte, l'Irlandais Kees Cronin occupait la 4e place provisoire malgré une crevaison. Et à plus d'1 minute, Vincent Dubert complétait le top 5, une trentaine de secondes devant Sébastien Chardonnay. Changement de décor le dimanche matin avec une étape concentrée sur un plateau situé au nord-est de Mende. Malgré le temps maussade, la pluie n'allait pas perturber le déroulement de cette seconde étape. La course basculait dès le S7 lorsque Jean-Sébastien Vigeon perdait une vingtaine de secondes en tapant une pierre. Dans de l'herbe, un endroit caché où on longe une espèce de petite bordure, je faisais rien de mal, à droite tout se passait bien et je pense qu'il y a une pierre dans l'herbe ou quelque chose qui a chopé la roue arrière. Et ça m'a levé la voiture sur le coup, puis après du coup je me suis retrouvé avec le train arrière complètement ouvert. Quentin Gilbert récupérait ainsi le commandement devant Stéphane Consani, qui s'était montré le plus rapide au cours de la première boucle. Avec seulement 11 secondes d'avance à 2 spéciales de la fin, Gilbert ne pouvait pas se relâcher. Ah non, 11 secondes, dans ma tête je me dis que j'ai pas grand chose, donc il va falloir quand même continuer à attaquer pour se mettre à l'abri quand même. Stéphane Consani jetait toutes ses forces dans la bataille, mais un tout droit dans un champ lui coûtait une dizaine de secondes. Même en signant le scratch dans la toute dernière spéciale, il perdait la 2e position face à Jean-Sébastien Vigeon. Au final on finit 3e, on prend de l'expérience et puis des points pour le classement général, c'est le plus important. Grâce au point acquis avec sa 2e place, Jean-Sébastien Vigeon reprenait la tête du Citroën Racing Trophy à Mathieu Arzeno, qui ne marquait pas ce week-end. L'objectif c'était la 2e place, ce qu'on a su faire et puis on a bien dressé la barre avec une auto qui n'est pas droite. Donc vraiment super content, en plus on a un bon niveau sur terre, nous les premiers on est surpris de ça, donc c'est très bien pour la suite. Vainqueur en Citroën Racing Trophy pour la première fois de la saison, Quentin Gilbert pouvait se satisfaire d'une course parfaite, qui lui permettait de se hisser en 2e position du classement général, à 3 petits points de Vigeon.
Ouais, je la tiens enfin, ça fait vraiment plaisir. C'est vrai que 2 fois cette année on est passé tout près. Malheureusement j'ai manqué un petit peu de chance et puis là on a fait un rallye parfait, pas d'erreur. On arrive à s'imposer au terme d'une belle bagarre avec Jean-Sébastien Vigion, Conzani, etc. Cronin aussi, on a vraiment tous roulé, on était vraiment tous très vite. Donc sur des routes parfaites, vraiment on a pu se livrer une bagarre sur des superbes routes. Donc voilà, pour nous, week-end parfait, on prend les points du trophy, du groupe R, etc. Donc on fait une super opération pour le championnat. Le top 5 était complété par Vincent Dubert et Sébastien Chardonnay. Kiss Kroning ne terminait qu'au 9e rang après avoir crevé le dimanche matin, mais il était tout de même heureux d'avoir goûté au spécial du sud de la France. Preuve du haut niveau de compétition régnant au sein du Citroën Racing Trophy, les 3 premières DS3R3 terminées en tir complet, de la 4e à la 6e place du classement Scratch, derrière 3 voitures à 4 roues motrices. Prochain rendez-vous pour les DS3R3, le rallye Terre des Cardabelles, ce sera mi-octobre du côté de Millau.